C'est vraiment le fait d'avoir fait mon stage ici, que ce se soit bien passé, qui est posé ma décision, quoi. J'ai rencontré durant mon premier stage des praticiens extraordinaires qui m'ont donné l'envie de rester dans le département. Tous les stages de notre maquette sont accessibles dans l'Aude, ce qui permet d'avoir un suivi de la formation assez agréable. J'ai aussi l'entente avec les maîtres de stage. Globalement, ils ont tous été très accueillants, très bienveillants, et donc ça compte, c'est sûr, pour un stage de médecine générale, ça compte beaucoup, quoi. Pour certains internes, en tout cas, effectivement, les lieux de stage et l'aisance avec laquelle ils se sentent dans ces endroits-là leur permettent de se projeter vers une installation future. Terminer ses études et même s'installer dans l'Ouest audois pour un jeune médecin, un projet qui peut s'appuyer sur un environnement particulièrement propice à un exercice de la médecine dans les meilleures conditions. Les 6 collectivités de l'Ouest audois cochent toutes les cases. Des aides économiques à l'installation, un riche environnement paramédical, des communautés professionnelles dynamiques, des outils de gestion informatique communs à tous les acteurs de santé, un groupement hospitalier territorial. Au cœur de ces dispositifs, les nombreuses maisons de santé implantées sur le territoire permettent un exercice pluridisciplinaire pour ne jamais se trouver isolé dans sa pratique. C'est clair que la maison de santé, pour moi, ça a été un élément décisif, parce que le fait de ne pas se sentir seul, ça permet d'échanger, il y a des réunions entre les différents médecins de la MSP. Pour certains patients qui sont plus complexes, on peut aussi faire ce qu'on appelle des RCP. Donc des réunions de concertation pluridisciplinaire, un peu comme ça peut se faire à l'hôpital. Mais sauf que là, voilà, c'est vraiment avec les infirmières, les kinés, etc. qui s'occupent d'un patient. Et parfois, ça permet de poser vraiment un cas complexe, d'en discuter, de faire ressortir justement des solutions. Et ça, ouais, ça c'est un gros plus. Sur l'Ouest audois, je pense qu'il y a beaucoup de maisons de santé pluriprofessionnelles. Sur Esperanza, donc un terrain de stage qui est quand même dans une zone très rurale, ils sont organisés en maisons de santé qui sont très actifs sur l'accueil des internes, et c'est généralement un terrain qui plaît beaucoup. Sur le Carcassonnais, on a beaucoup de praticiens qui sont ensemble. Il y a plusieurs CPTS qui sont créés et qui sont en cours de création. La CPTS, c'est une structure qui vraiment va mettre le patient au centre, des soins primaires jusqu'à l'hospitalisation, en passant par tout ce qui est nécessaire en termes de médico-social et de prise en charge diverses et variées. Les critères sur lesquels je m'installerais, effectivement, de trouver un endroit avec un exercice pluridisciplinaire, d'autres médecins avec qui échanger, avec qui partager des avis, assez de professionnels paramédicaux aux alentours pour adresser les patients, et un CH voire un CHU à proximité pour les cas plus graves à adresser en hospitalisation. En plus des maisons de santé, des CPTS, la médecine de ville de l'Ouest audois peut s'appuyer sur un groupement hospitalier territorial. En son cœur, l'hôpital de Carcassonne, avec ses services reconnus en imagerie, réanimation, chirurgie, son service de pédiatrie et sa maternité. Il est habilité à recevoir et former les internes. Sur l'installation en milieu hospitalier, c'est sûr qu'on travaille en collaboration avec l'hôpital de Carcassonne qui nous donne accès aux salles de formation pour tous les cours et tous les enseignements qu'on a à leur faire à chaque semestre, et qu'on a une collaboration très étroite aussi en vue que certains choisissent le cursus hospitalier en tant que médecin généraliste pour venir renforcer nos hôpitaux. Le maillage hospitalier de l'Ouest audois est particulièrement bien doté. Avec Carcassonne, 2 autres hôpitaux, Limoux et Castelnaudary, assurent des services de soins de proximité en médecine et chirurgie classique. Sans oublier le CHU de Toulouse, 4e de France, avec ses divers plateaux techniques souvent à la pointe de l'innovation médicale à près d'1 heure de route. En complément des aides allouées par l'État, le Conseil départemental de l'Aude propose un soutien financier très incitatif. Il y a des subventions à l'installation de l'ordre de 10 000 € sur présentation de factures. Ça concerne tout ce qui est matériel médical, donc ça peut être par exemple la table d'examen, les stéthoscopes, etc., etc. Sur tous les stages, quand on est en ambulatoire, on peut avoir des aides financières, et en plus en dernière année, une aide si une installation future se profile, donc ce qui est quand même très intéressant dans la conjoncture actuelle.
l'environnement culturel et social est un sujet tout aussi important lorsqu'on envisage la fin de ses études ou son installation. L'Ouest Audois s'est organisé pour soutenir l'accès à l'emploi du conjoint, la vie de famille avec les gardes d'enfants ou l'accès au logement. Quant aux atouts naturels de la région, chacun peut y trouver la source d'un véritable épanouissement professionnel et personnel. Il y a tous les atouts aux alentours, la proximité de la mer, 1 heure de route maximum, c'est quand même très appréciable, la montagne qui est pas loin, tant la montagne Noire que les Pyrénées. Et effectivement, plein de petites activités aux alentours, différents lacs pour les activités d'été, wakeboard, etc. Tout est possible dans la région.